Bonjour Anthony Morel. Bonjour. La voiture du futur. Embarquons avec vous, plus précisément, oui, à l'intérieur de cette voiture. L'habitacle, d'abord, va se transformer en un véritable cocon pour les passagers. Ah oui, la voiture de demain, elle va nous chouchouter, elle va nous bichonner, elle va s'adapter en temps réel aux besoins et aux comportements de ses passagers. C'est ce sur quoi travaille notamment l'équipementier français Valeo, qui présentait récemment toutes ces innovations, et notamment un intérieur bardé de biocapteurs pour gérer, par exemple, le chauffage ou la clim. Aujourd'hui, le chauffage ou la clim dans la voiture, tout le monde est logé à la même enseigne. Vous mettez le chauffage, c'est la même Et il y en température a pour tout toujours le un monde. qui a plus chaud, qui a plus froid, on ne sait jamais quelle température mettre. Et c'est tout le problème. Et demain, la voiture, elle sera capable d'analyser à chacun selon ses besoins. C'est-à-dire d'analyser grâce à des caméras et des capteurs, si ce sont des hommes ou des femmes, leur corpulence, la façon dont ils sont habillés, leur rythme cardiaque pour voir s'ils sont un petit peu fatigués, ce qui peut aussi générer de la frilosité. Donc moi qui suis pas très gros et qui suis souvent en t-shirt, j'ai peut-être pas besoin du même niveau de chaleur que la personne qui est assise à côté de moi qui porte une grosse doudoune. Et donc là, à partir de ça, le niveau de chaleur, de température ou de fraîcheur l'été, va s'adapter en temps réel. Plutôt intéressant. Deuxième exemple pour les mauvaises odeurs dans la voiture. Quand Ouais. on est passé au drive pour un Voilà. petit plaisir Ouais. coupable ou quand on a une odeur de tabac froid qui traîne. Alors aujourd'hui, vous avez les diffuseurs d'odeurs, mais c'est pas génial parce que c'est odeur Le fraise petit des sapin, bois. là. Voilà, c'est ça. Donc vous avez fraise des bois mais mélangé au Big Mac. Quoi. C'est génial. Donc demain, vous aurez de l'intelligence artificielle qui créera des contre-odeurs, des odeurs blanches comme il y a du bruit blanc aujourd'hui. Vous savez, comme les casques à annulation de bruit active, on pourra en fait créer une odeur, une fragrance qui va annuler, si vous voulez, la mauvaise odeur qui se trouve dans la voiture en utilisant des algorithmes. J'ai Plutôt hâte malin. de sentir ça. Ces voitures vont aussi s'occuper de notre santé. Là, on sent que le Covid est passé par là. Très clairement, avec des caméras thermiques, des capteurs embarqués qui vont analyser l'état de santé du conducteur. Un début de fièvre, par exemple, qui va pouvoir être détecté par l'habitacle de la voiture. La voiture de demain, elle va se transformer en une sorte d'assistant médical sur roue qui pourra analyser aussi les battements du cœur et détecter éventuellement un problème cardiaque, comme le font certaines montres connectées. Elle serait même capable de détecter si je commence à m'assoupir et de me réveiller avec une bonne odeur de café si les caméras voient que mes yeux commencent à se fermer alors que je suis sur l'autoroute, par Eh exemple. bien, dites-moi, des innovations aussi dans les phares, parce qu'ils vont éclairer la route, c'est la moindre des choses, mais pas seulement. Oui, les phares qui éclairent, bon, ça c'est Oui. très 2021. Oui, En 2022, d'accord. on veut un peu plus que ça. Des systèmes d'éclairage intelligents qui vont projeter sur la route des informations pour le conducteur ou pour les piétons. Me rappeler par exemple la limitation de vitesse. Je vais avoir un gros 70 km/h qui s'affiche dans mon champ de vision, mais sur la route, grâce aux phares. Ou alors les virages, la courbe des virages, un peu comme dans un jeu vidéo pour optimiser la bonne prise des virages. Et puis on va envoyer des informations aussi à tout notre environnement. Par exemple, des phares arrière qui vont indiquer aux cyclistes qui se trouvent derrière moi qu'une portière s'apprête à s'ouvrir pour éviter les accidents. Et ça va être encore plus intéressant avec l'arrivée des voitures autonomes parce qu'on va perdre le côté contact visuel que le conducteur peut avoir avec son environnement. Demain, c'est un peu la voiture qui se débrouillera toute seule. Donc on pourrait éviter des accidents grâce à ces systèmes d'éclairage intelligent.